Salut les athlètes! Aujourd'hui, on va parler de s'entraîner versus avoir un mode de vie active. Y a-t-il une différence? C'est quoi où on va avec ça? Parce que je pense que c'est une des majeures raisons que les sédentaires ont de la misère à se mettre en marche parce que ça a l'air compliqué s'entraîner, ça a l'air gros. Pourtant, ça devrait pas. Parce que le plus important, c'est pas de s'entraîner. Le plus important, c'est d'avoir un mode de vie actif. Donc, je m'explique. L'exemple que je vais donner, c'est que, supposons que vous allez courir une fin de semaine, vous recommencez à bouger, puis par exemple que vous faites une minute de course, une minute de marche pendant 20 ou 30 minutes, vous revenez à la maison, vous êtes un peu raqué, vous recommencez, votre corps n'est pas habitué, puis vous ouvrez vos réseaux sociaux. Et il y a Jean-Guy, nommons-le ici, parce que moi je connais personne qui fait du sport qui s'appelle Jean-Guy, fait que je suis sûr de ne pas insulter personne. Jean-Guy, lui, il met sur ses réseaux sociaux qu'il vient de revenir d'un petit 21 km ben mollo, qui est frais comme une rose, qui est donc content de sa vie, puis qu'il a couru à 5 minutes du kilomètre. Il met plein de données physiologiques, puis vous regardez ça, puis vous vous dites « Mon Dieu, j'arriverai jamais là ». Puis je vous comprends parce que j'ai déjà été là. Mais la patente là-dedans, c'est que vous voulez juste prendre soin de vous alors que Jean-Guy, il s'entraîne. Donc, voilà la différence. En gros, si vous voulez avoir un mode de vie actif, le minimum que vous devez faire, et c'est ce que tout le monde devrait faire parce que ça, c'est pas compliqué, ça prend juste un peu de motivation, un peu de pushing, c'est de bouger au moins 30 minutes 5 fois par semaine. J'aime bien l'idée de entre 30 et 60 minutes, mais allons-y avec 30 minutes 5 fois par semaine. Et quand je dis bouger, c'est bouger. C'est pas courir, c'est pas suer à grosses gouttes, c'est pas supposé être compliqué. C'est juste de... par exemple, présentement, je suis en train de marcher dehors avec mon chien. La vie est belle. J'ai une respiration un petit peu plus rapide que si j'étais assis dans mon divan, mais je suis pas essoufflé. Mais pour quelqu'un qui est sédentaire, c'est amplement suffisant pour avoir tous les gains d'un mode de vie actif, c'est-à-dire, je ne les nommerai pas tous parce qu'il y en a tellement, mais un meilleur sommeil, une meilleure concentration, une meilleure mémoire, une baisse de tension artérielle. Il y a tellement de bienfaits, c'est gratis. Et l'activité physique, toutes les études le disent, c'est un puissant médicament. Dans un mode de vie actif aussi, pas nécessairement besoin de montre GPS puis de capteur cardiaque, juste le feeling d'être un peu essoufflé. Si vous faites votre activité puis que vous n'êtes pas capable de placer plus que 3-4 mots sans avoir à prendre votre respiration, ben, vous êtes déjà à une intensité qui est bien au-delà de ce que vous avez besoin pour avoir les bienfaits reliés à une activité physique. S'entraîner, par contre, ça c'est une autre paire de manches. Quand on veut s'entraîner ou quand on s'entraîne, c'est parce qu'on veut devenir meilleur. On veut devenir plus rapide. On veut aller plus loin. On veut être plus fort. Peu importe le sport que vous faites, que ce soit du weightlifting ou de la musculation, du crossfit, de la course à pied, du ski de fond, quand on s'entraîne, c'est parce qu'il y a un objectif au bout de tout ça. Parlons de Jean-Guy. Jean-Guy, lui, s'il court un demi-marathon le dimanche juste pour le fun, probablement qu'il est en train de préparer un marathon plus tard dans la saison parce qu'on n'a pas besoin d'aller courir pendant 2 heures pour être en forme. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans un mode, je me mets au défi, je veux me dépasser, puis c'est ça que je veux que les gens comprennent, la différence entre les deux. Il y a une grosse différence entre je veux avoir... je veux que ma vie fasse du sens au niveau de la santé, je veux avoir des bienfaits sur ma santé mentale, ma santé physique. Ça, c'est pas compliqué, c'est bouger. Nos travaux aujourd'hui, nos jobs font qu'on est presque toujours devant un écran, en tout cas très souvent, que ce soit un iPhone, un iPad, une tablette, une télévision, un ordinateur. Si je compare au métier que nos parents, nos grands-parents faisaient, qui bougeaient beaucoup plus que nous, il n'y avait pas besoin, eux autres, d'aller marcher une journée, 30 minutes à la fin de la journée. Ils le faisaient déjà dans leur travail parce qu'ils étaient bûcherons, parce qu'ils travaillaient sur la ferme, parce que les temps ont changé, mais le corps humain a toujours autant besoin de bouger pour avoir un minimum de bienfaits. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si les gens avaient, à vrai dire,
plus l'habitude de bouger, ben, les urgences seraient moins remplies, il y aurait beaucoup moins de petits bobos. Écoutez, les Pierre Lavoie de ce monde le disent jour après jour. Je fais juste la même chose aujourd'hui, là. Faites juste bouger. C'est déjà suffisant. Je parlais de Jean-Guy. Parlons-en de Jean-Guy. Jean-Guy, lui, a un plan d'entraînement. Donc, il va avoir dans son plan une progression de volume, il y a une progression d'intensité. Il y a peut-être quelqu'un qui le suit pour éviter qu'il se blesse. Il y a du coaching. On parle de complètement d'autre chose. Puis, ne mélangez pas les deux. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous passer aujourd'hui comme message. Soyez conscient que c'est supposé être facile. Il faut que ce soit le fun. Trouvez-vous une playlist que vous aimez, mettez-vous des écouteurs. Si vous avez un tapis roulant à la maison, il n'y a rien qui vous empêche de l'écouter Netflix, mais en faisant votre demi-heure de tapis roulant. Trouvez-vous des trucs pour que ça reste plaisant, puis que ça soit pas trop difficile d'y aller. Mais à la fin de tout ça, si vous le faites pas, ben, tôt ou tard, vous allez devoir un peu vivre à crédit. C'est-à-dire que vous allez devoir rembourser tout le temps que vous ne passez pas à bouger. Tôt ou tard, vous allez avoir moins de qualité à vos années, un peu plus tard. Est-ce que c'est bientôt? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 15 ans? Je ne sais pas, mais mettez donc les chances de votre côté. Have fun, bougez. Aussi simple que ça. À la prochaine!